on va commencer et comme on dit, ça les fera venir. Donc dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est de couper vos téléphones. Donc c'est une session de 45 minutes, hein. Ça va être interactif. Dans un premier temps, je vais vous donner plein d'informations et vous pourrez poser des questions. C'est un atelier Feng Shui. Pas dans le sens où théorique, dans le sens où je le veux très pratique. C'est-à-dire, je vais vous donner des informations, des choses à faire, plus que une présentation du Feng Shui et de son utilisation. Est-ce que vous m'entendez bien? S'il y a quelqu'un juste qui peut me dire, Ouais, très, Oui, très bien. OK, OK. Donc on va dérouler donc, j'ai voulu un petit support, hein. Alors, hop alors, voilà. Donc donc vous me connaissez, hein, la plupart, j'ai vu dans la liste des participantes, hein, il y en a pas mal d'entre vous qui font du qigong avec moi. Donc moi, comment je suis venue au Feng Shui? Tout simplement en pratiquant le qigong, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, quand on pratique, on nettoie sur nous, on nettoie un petit peu toutes ces carapaces, toutes ces pollutions, physiques, mentales, psychologiques que l'on a pour aller vers, qui l'on est vraiment. Donc vers notre cœur, vers notre être, hein. Et quand on remarque ça, on se dit: «OK, on nettoie, on se nettoie nous», mais c'est pas mal aussi de nettoyer aussi l'espace, le lieu dans lequel on vit. Donc cette année, je me suis inscrite en début d'année, septembre 2020, je me suis inscrite à de Feng Shui et en même temps, le prof de Feng Shui fait aussi de la méditation et il reprend beaucoup les mêmes informations lorsqu'il fait ses cours de méditation et de Feng Shui. Et ça a vraiment eu de la résonance pour moi et j'ai vraiment eu envie de vous partager, les quelques petites astuces et peut-être petites informations qui nous donnent pour, vous aussi pouvoir, évoluer peut-être dans un espace qui, va vous, heu, va vous ressembler vous. Donc voilà, voilà. Hop, on va mettre admettre. Voilà pour la petite introduction. Donc quand on fait du Feng Shui, on navigue dans l'univers chinois et l'univers chinois, qu'est-ce qui est très, très important pour eux? C'est le qi, QI, hein. Je vous ai mis l'idéogramme, chinois en dessous. C'est comme Einstein, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, que tout est énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Pour celles qui ont fait, les ateliers avec moi, vous le sentez, hein, c'est un fluide, c'est une vibration, hein, qui vient de la terre jusqu'au ciel, du ciel vers la terre et ce chi, il est partout, il est, tout autour de nous, il est en abondance. Donc on l'expérimente lorsqu'on fait effectivement des arts martiaux, internes tels que le tai chi, le qigong, mais aussi le yoga et on le ressent, ce chi. Quand vous entrez dans une pièce, moi j'ai déjà eu l'occasion, voilà, quand on rentre dans une pièce où il y a, une réunion, par moment on dit: «Ouf!» On sent que l'ambiance est électrique, que ça va pas se passer comme on aurait voulu. Donc c'est vrai que le chi, c'est assez instinctif, quoi. On le ressent, c'est immatériel et pourtant, quand bien même, voilà, on arrive à le ressentir. Pour les Chinois, l'énergie, c'est une force. Donc quand on se dit ça, une force qui impacte les occupants d'un lieu ou les visiteurs, hein. Donc quand on va rentrer dans un lieu, par exemple dans une église, hein, moi ça m'arrive, pas souvent, mais de manière, récurrente de rentrer dans une église. Voilà, on sent qu'il y a une énergie spéciale et on ressort de ce lieu, voilà, un peu différent quand même de l quand on y était rentré et cette force-là, autant, s'en servir et aussi, apprendre à la connaître et c'est ça ce que propose le Feng Shui. Alors, est-ce que je vais arriver à passer à l'autre slide? Oh bah, dis donc, pas fortiche. Donc le Feng Shui, quand on se dit ça, le Feng Shui, c'est une pratique qui est née en Chine, hein,
Voilà, ça va avec l'énergie. Il y a des milliers d'années. À l'origine, c'était un moyen de protéger l'empire chinois et c'est arrivé en Occident dans les années 1980. Donc le feng shui, c'est un mot assez à la mode, hein, parce que vous en avez déjà entendu très certainement parler, parce que depuis quelques années, c'est devenu une expression à la mode. Donc et pour cause, hein, dans tous les magazines de déco, on en parle. Et si vous tapez sur, Google le mot feng shui, hein, il y a au moins 105 millions de résultats. Voilà et pareil, hein, le monde de l'édition n'échappe pas non plus à cette tendance. Il y a de très nombreux livres qui ont vu le jour pour nous permettre à nous, occidentaux, hein, de pratiquer le feng shui qui est un art en soi. Donc tout ce qui quoi, au niveau de la Chine, le mouvement est un art, la peinture est un art, le thé, notamment le service, apprendre à servir le thé, c'est aussi un art et le feng shui, c'est aussi un art. Alors, voilà, quand on se dit ça, on se dit mais vous, quand on vous dit feng shui, à quoi vous pensez? Donc est-ce que quelqu'un veut répondre? Si je dis, quand je vous dis feng shui, tout de suite, à quoi vous pensez? Moi, je pense à Oh, vas-y. l'orientation dans une maison, D'accord, D'accord. l'orientation dans une maison, OK, des ça lits ou des meubles, OK. Donc j'entends l'aménagement de notre intérieur. c'est ça. Ouais, positionnement des meubles ou la décoration et donc on va voir que c'est pas que ça, hein. Je Son pense aussi objectif, ondes, ça ondes dans un appartement, en effet, ou dans une maison, des ondes qui te permettent de te sentir bien. Donc, ouais, et c voilà. ouais, et c'est de s'assurer effectivement que les énergies sont favorables dans un lieu et ensuite ces énergies, bah, c'est de pouvoir les activer et les mettre au mieux au service des occupants. Mais avant, les occupants vont émettre des intentions et on verra, quelles intentions on peut y mettre. Donc c'est aussi l'art de connaître les énergies du lieu pour permettre de se positionner. Voilà, c'est effectivement dans quelle pièce il est préférable que je dorme, dans quelle pièce il est préférable que je travaille, et cetera, et cetera. Donc effectivement, le feng shui est en vogue, donc il y a effectivement plusieurs écoles qui ont vu le jour, hein, qui surfent un peu sur la vague. Le feng shui que nous propose, le professeur, avec lequel je suis les cours de feng shui, c'est un feng shui traditionnel, un traditionnel chinois ou encore le feng shui de la boussole. Vous allez voir au fur et à mesure de la présentation, à un moment donné, je vais vous dire, voilà, ça va être ce secteur va être à 180°, donc il va falloir manier la boussole lorsqu'on fait le feng shui et donc moi, tout simplement, j'ai un Apple et sur mon Apple, bah, j'ai maintenant, hein, sur tous nos téléphones, donc on a notre fameuse boussole et c'est bien pratique. Donc, l'utilisation du feng shui, effectivement, on le connaît sous forme de l'aménagement de l'intérieur, mais c'est pas que. Donc, effectivement, on se sert du feng shui pour la décoration, donc pour tout ce qui est le choix, hein, des formes, des matières, des couleurs, mais ça peut jouer un rôle pour soigner un secteur, on verra, hein, plus loin, un secteur favorable ou incarner une énergie favorable ou le feng shui peut aussi servir à limiter l'impact d'une énergie défavorable et c'est en ce sens aujourd'hui que je vais mener cet atelier. C'est vraiment dans ce côté feng shui. Voilà, on va se positionner dans cette nouvelle année, la nouvelle année 2021 et on va regarder quel est le secteur favorable cette année et comment on va pouvoir soigner ce secteur ou amplifier ces énergies favorables et au contraire, regarder les énergies qui vont nous être défavorables, dans quel secteur et quels remèdes on va pouvoir activer. Donc c'est vraiment, comme ça que je veux mener cet atelier. D'autre part, il faut voir que vous pouvez faire appel à
un expert Feng Shui pour votre entreprise, si vous voulez, booster votre business, éviter les dépenses, optimiser l'organisation. Aussi pour votre famille, quelquefois aussi, vous pouvez faire appel à un expert Feng Shui, pour, avoir un impact positif pour l'ensemble des membres de votre famille. Donc ça va passer par, parce que vous faites appel à un expert en Feng Shui, va vous faire votre carte énergétique de tout à chacun de votre famille. Donc ça, on a commencé à l'étudier, notre carte énergétique. C'est assez passionnant, hein. Vous allez voir, in fine, que ça soit le Feng Shui ou autre, c'est des systèmes. On active des systèmes et à un moment donné, tout va se mettre, on va s'amuser. C'est un jeu, hein, le Feng Shui. On va s'amuser à faire bouger tous ces systèmes ensemble. On peut faire appel à un expert Feng Shui lorsqu'on fait un achat immobilier. Vous avez envie d'acheter un appartement, une maison, une boutique, un cabinet. Bon, effectivement, hein, ça entraîne des dépenses, hein, c'est des lourdes dépenses par moment et on n'a pas trop envie de se tromper. Donc par moment, on peut faire appel à un expert, Feng Shui pour s'assurer de la cohérence entre notre projet et le lieu et aussi notre personnalité, pour savoir si ce lieu va nous être favorable ou pas. Donc le Feng Shui, vous voyez ces deux idéogrammes, Feng et Shui, Feng le vent, Shui l'eau. Moi je dirais que, in fine, le Feng Shui, c'est savoir comment orienter notre voile dans le meilleur vent pour que notre destinée soit favorable. Donc voilà. Hop. Donc je change. Mon intention est de changer de j'ai du mal. Quand on se dit ça, écoutez, le 12 février prochain, donc on change d'énergie. Donc le principe de base, c'est que les énergies évoluent avec le temps, effectivement. Le 12 février prochain, donc on va avoir à nouveau un changement énergétique. Mais vous allez me dire: «Mais Carole, tu nous parles tout le temps des changements énergétiques». Ouais, il y en a pas mal, hein, quand on travaille, quand vous venez avec moi en qigong, comme je vous dis, moi j'aime bien travailler avec la lune, donc on travaille effectivement avec ce cycle lunaire. Donc là, on revient à un cycle, annuel. Donc et on change de système, on va changer, de système, on va passer dans le système chinois et le système chinois nous fait passer dans une nouvelle année le 12 février prochain. Donc on va rentrer, on va passer hein? Coucou, dites-moi. Allô? Non, je pense que c'était pas adressé à nous. D'accord. OK, je pensais que quelqu'un avait, n'hésitez pas à un moment donné. Donc on va changer. Vous saviez, on était en radeau, même un radeau, non, une souris ou un rat métal et on va basculer dans le buffle métal. Si Harry veut, je vous diffuserai le support. Donc je ne vais pas vous lire ce qui est indiqué. Tout ce que je vais vous dire, c'est tout simplement la chose suivante. C'est cette année, on va rentrer dans l'année du buffle, hein. Et le positif, si on regarde la roue des signes du zodiaque, le positif est dans le phénix. Donc on voit bien que en ce début d'année, on voit bien que c'est encore difficile, hein, ce qu'on vit. Donc le phénix, c'est un oiseau, un bel oiseau et la symbolique, c'est apprendre à mourir. Il va falloir apprendre à mourir pour renaître de quelque chose. Donc cette année, il va falloir s'attendre à ce que des choses finissent pour renaître sous une autre forme. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer. Sinon, le buff, ça symbolise la terre et le métal, ça symbolise le poumon. Donc on est dans des bonnes énergies, c'est-à-dire que de la terre, on tire le métal. Donc cette année, donc on va porter une attention particulière sur notre système digestif et notre capacité donc à transformer nos émotions, nos aliments. Donc voilà pour le côté un petit peu médecine traditionnelle chinoise. Donc cet atelier, je l'ai positionné avant le 12 février, tout simplement.
on va changer d'énergie. Donc, il va falloir, voilà, faire un nettoyage énergétique et voilà, c'est le moment. C'est le moment. On va se préparer à accueillir ces nouvelles énergies. Donc, le principe de base, ça va être de faire peau neuve pour accueillir les nouvelles énergies. Donc, en cette veille de changement d'année, il est vivement conseillé de réaliser un nettoyage énergétique de notre maison afin de nous libérer des énergies négatives accumulées pour accompagner ce changement, ce passage, ce changement énergétique. Mais ces nettoyages énergétiques, vous pouvez les faire à différents moments. Lorsque, effectivement, il y a des changements de cycle naturel, ça peut être au moment des solstices, hein, le prochain solstice, ça va être, le 21 mars. On va être à l'équinoxe, ça va être un gros, gros portail énergétique. Cette fois-ci, on en a 3 dans l'année, hein. C'est aux 2 équinoxes de printemps et d'automne et aussi l'autre, porte énergétique, c'est le 11 novembre. Donc, ce que je vais vous présenter là, pour ce changement d'énergie, ce changement d'année, vous allez pouvoir utiliser lors des solstices, lors des changements aussi, lunaires ou lorsque vous allez vouloir clôturer une période, par exemple la fin de l'été, ça peut symboliser pour, l'une ou l'autre une résonance, un changement que vous allez vouloir, hein, ou vouloir aussi, commencer, une nouvelle rentrée, une nouvelle période, un nouveau projet de manière positive. Donc voilà, donc nous, on va, utiliser ce nettoyage énergétique pour pouvoir rentrer dans cette, nouvelle année, du buff, dans cette nouvelle, énergie. Vous l'avez compris, une énergie, de terre, hein, et une énergie de transformation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que l'une de vous a des questions ou est-ce que je continue à vous présenter, ce Pour nettoyage moi, c'est très clair. OK. Donc ce nettoyage énergétique, on le peut faire, l'objectif, hein, c'est purifier sa maison. Heu et à la plus grosse échelle, on va dire, vous pouvez purifier votre maison quand vous venez d'emménager, tout simplement pour, contenir les énergies des anciens propriétaires. Chacun a sa propre énergie, on le voit lorsqu'on fait du qigong. Je vous invite à chaque fois à, à développer votre énergie à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de vous et de mettre des intentions et de mettre des images, de mettre une couleur, une odeur dans votre énergie. Votre énergie, elle vous est propre. Donc quand vous allez emménager, le lieu va être chargé de l'énergie des anciens propriétaires et par moment, si vous ne nettoyez pas, vous pouvez avoir, voilà, j'allais dire hem, les énergies vont rentrer en friction, vous voyez? En en confrontation. Donc il est important, voilà, de faire table rase du passé. Vous ouvrez, voilà, tout ce qui, toutes les ouvertures, les fenêtres, les portes et vous allez faire votre nettoyage énergétique. Notamment, vous pouvez aussi purifier votre maison lorsque vous vous sentez mal chez vous. Quelquefois, vous avez l'impression que alors là, on va rentrer effectivement quand on touche à l'énergie, on touche à l'invisible, hein. Donc on ça fait appel on laisse tomber l'ego, on laisse tomber, le côté cartésien, le côté analytique. Donc par moment, vous pouvez vous asseoir quelque part et vous sentir que il y a une présence, que votre demeure, elle est hantée et quand vous vous sentez mal chez vous, quand des énergies vous dérangent, ça peut avoir un impact sur votre santé. N'oubliez pas, hein, on est dans un grand système, hein, chinois. Donc le qi, voilà, l'énergie, ça a un impact sur notre santé. Quand on se dit ça, vous pouvez avoir des troubles du sommeil, quand on se sent pas bien. Vous pouvez avoir des changements d'humeur soudaines. Vous pouvez être stressée, être anxieuse, voilà. Donc là, vous dites: «Waouh, je me sens pas super bien. Tiens, il y a un PowerPoint quelque part de Carole. Tiens, hop, je vais, regarder ce qu'elle nous préconisait et tiens, si je le faisais». Pouf, je purifie. Je purifie après le décès d'un proche aussi, après une séparation.
un divorce, chut, on balaie les énergies anciennes. Si vous faites des cauchemars, hein, n'oubliez pas, hein, la nuit, l'ego, il est endormi. Qu'est-ce qui ressurgit? Notre part d'inconscient. C'est nous, hein, notre part d'inconscient, c'est notre part profonde. Nos cauchemars, quoi, nos rêves nous disent des choses. Donc les cauchemars, si on peut s'en débarrasser, c'est pas mal. Purifiez votre maison si jamais vous êtes insomniaque. Ça peut être bien aussi. OK? Donc voilà, là, la méthode que je vais vous donner, les outils que je vais vous donner, voilà, vous voyez, vous pouvez les utiliser à différents mouvements pour purifier votre maison, pour des changements, hein, de cycle que vous voulez, changement lunaire, changement d'année, changement de saison, voilà, différents rythmes saisonniers, n'hésitez pas. Donc l'objectif, hein, expulser les mauvaises énergies accumulées. OK, maintenant on va voir le comment. Première des choses, mesdames, le plus facile et chose que vous allez peut-être pouvoir faire assez rapidement, ça va être le rangement. Faire du rangement, ça permet de mettre de l'ordre dans son esprit. Donc la première des choses, ça va être faire du tri dans ses affaires. Ça va être jeter, ranger. Alors juste, moi, je vais vous dire, petit partage entre filles. La semaine dernière, je suis allée chez le coiffeur et bref, on avait une petite discussion et on se disait: «Bah, voilà, là, c'est vrai que, bah, on voit pas nos bobines» et moi, j'ai des cheveux qui s'en mêlent assez facilement et il me disait: «Ben, profitez de ce confinement». Donc effectivement, c'est le côté négatif, c'est on reste chez soi, on est confiné, mais c'est vrai que c'est pas mal d'introduire du positif dans ce négatif et heu quand vous faites le qigong avec moi, je vous l'ai dit, moi, mon intention de cette année 2021, c'est prendre soin de moi pour mieux prendre soin des autres. Donc prendre soin de soi quand on est chez le coiffeur, ben, c'est prendre soin de ses cheveux et il me disait: «Ben, pour prendre soin de vos cheveux, voilà, faites des bains d'huile de coco sur toute votre longueur et mettre de l'huile de ricin aux racines». Effectivement, faire des mettre de l'huile quand on va au boulot, bah, non, pas vraiment, quoi. Pas vraiment, là, on va me dire: «Carole, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as une drôle de tête, qu'est-ce qui se passe?» En revanche, faire des bains d'huile toute la journée lorsqu'on télétravaille, bah, c'est génial, personne nous voit et le soir, on se rince les cheveux, ni vu ni connu et il m'a dit: «Vous verrez, dans un mois, on se reparlera et vous aurez des cheveux magnifiques, vous aurez plus du tout de problème». Alors je lui dis: «Mais vous savez, j'ai un pot qui date d'il y a 6 ans, donc je vais le réutiliser». Mais il me dit: «Mais non!» Et je déteste, mais franchement, je déteste jeter. Je suis une grande conservatrice. Mais il me dit: «Vous avez vu sur vos petits emballages, vous avez un petit truc, certes recyclable, mais vous savez un pot lorsque vous l'avez ouvert, bah, il a une durée de vie de 6 mois, 8 mois, 12 mois, 24 mois». Et effectivement et bah, ce week-end, je me suis dit: «Allez, on commence par là». Allez, tu balourdes déjà, tu ouvres tes armoires et tu balourdes tous tes produits et là, vous avez juste une impression de propreté, quoi. Vous allez voir vos armoires, elles vont être vides, quoi. En tout cas, légères. Beaucoup, il y aura un peu plus d'espace et c'est ça, hein, quand on fait du qigong, si vous vous souvenez, hein, c'est de l'ouverture, faire de l'espace. C'est, allez, on fait le vide de, des énergies anciennes, on fait le vide de tous ces produits qu'on veut plus, de tous ces vêtements qu'on veut plus, on jette et on fait de l'espace pour accueillir le nouveau. Et on range et c'est très bénéfique pour l'esprit, je peux vous le dire, hein et c'est un bon moyen de repousser les mauvaises énergies de la maison en créant un nouvel environnement qui va être propre et bien tenu et ça, je peux vous dire, ça fait du bien rien qu'à l'esprit. Voilà, déjà ça met de l'ordre. L'autre manière de nettoyer énergétiquement, ça va être par le biais de la fumigation. Alors là, on va rentrer dans le sacro-saint. Donc là, on va vraiment rentrer dans, voilà, ces énergies. On va venir, brûler des plantes. Pourquoi? Parce que la fumée, ça permet de nettoyer l'espace. Donc la méthode classique et vous l'avez, je pense, entendu parler toutes, c'est brûler un bâton de sauge blanche. Donc j'ai mis la petite photo, vous l'avez, hein, de ce bâton de sauge. Donc soit vous pouvez l'acheter dans tout commerce, donc à la fin de la présentation
je vous ai mis des partenaires. Donc vous avez, un lien, internet pour pouvoir acheter ce bâton de sauge. On peut très bien le fabriquer soi-même, hein. La sauge, c'est salvus, c'est sauver en latin. C'est une herbe qui est bienfaisante. Coucou, coucou, je vous entends plus. Si, on est là. On est Ouais, là, hein, c'est juste On est là. on On écoute voit, bien. on voit chacune de tes paroles, Caroline. voilà. Non, mais c'est juste pour me dire, est-ce que je suis pas seule? Non, 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 on est là. non, non. Voilà, Précieusement. voilà. Faut Donc pas la louper sauge, miette. voilà, la sauge, c'est une herbe bienfaisante, hein. C'est bon pour nous et même pour nous les femmes, on va aller même plus loin, on va pousser, hein. Des fois, je m'énerve et je dis: «Oh, je suis stressée» et j'ai un ange gardien qui me répond et qui me dit: «Carole, bois de la sauge, fais-toi des tisanes de sauge». Donc voilà, donc c'est bon pour nous, c'est bon pour nos cycles lunaires, nos cycles mensuels, hein. C'est bon aussi pour la sauge, c'est bon pour le stress. Donc c'est pas n'importe quelle sauge dans ce bâton de sauge, c'est un rituel de purification qui nous vient des Amérindiens. J'aime beaucoup, hein. Ça vient de la côte sud-est des États-Unis, de la Californie, et c'est de la sauge blanche Salvia apiana. C'est une espèce qui malheureusement pousse très peu en France, pousse peu spontanément en France, contrairement à la sauge sclarée ou la sauge officinale. Ça, on en a, hein, nous, dans nos jardins. Donc voilà, le lien que je vous ai mis, c'est un lien d'une productrice française. Donc voilà, donc l'objectif de la sauge, c'est non seulement de purifier symboliquement un lieu pour chasser les mauvais esprits, les énergies négatives, mais aussi pour nous purifier physiquement, quoi, purifier physiquement l'atmosphère. Donc la fumée, ça a des propriétés désinfectantes. Donc comment vous allez faire? Vous allez brûler cette sauge, hein, ce bâton de sauge, et vous allez circuler dans toutes les pièces de la maison. Donc voilà, voilà. Donc derrière, ça a une utilisation, c'est utilisé par les chamans, hein. Donc il y a des cérémonies comme ça de purification dans l'art amérindien. Juste pour vous dire, je fais aussi des cercles de femmes et dans ces cercles de femmes, voilà, on a une maîtresse de cérémonie qui vient nous purifier, via un bâton de sauge. Voilà, l'intérêt de la sauge blanche et grandissant en France et dans le monde. Et donc, c'est des ressources naturelles qui risquent de s'épuiser du fait de cette mode. Donc, il y a une Française qui habite en Alsace et qui s'est lancée dans cette culture de la sauge. Donc, Carole, ouais. j'ai une question parce que moi, comme je fais ça chez moi, je prononce en fait, une mantra ou quelque chose. Est-ce que Oui. toi, tu as quelque chose que tu prononces ou pas en faisant le nettoyage de toutes les pièces? Alors, on va venir. Donc là, je suis dans les nettoyages classiques, effectivement. D'accord. Donc, le nettoyage classique, c'est notre sauge blanche et notre bâton de Paolo Santo. Le Paolo Santo, donc la sauge, vous l'avez compris, hein, c'est amérindien. Donc, il y a quand même des Françaises qui ont pris conscience de l'importance, quoi. En même temps, je dirais un effet de mode. De plus en plus, on voit bien, hein, tout nous pousse à aller vers nous, à se développer personnellement, hein. Ne serait-ce, on va venir après, ce qu'on est en train de vivre, quelque part, si on cultive pas son jardin intérieur, je dirais, ça fait mal, hein, ce qu'on vit actuellement. Donc, il y a des personnes qui effectivement ont pris conscience de l'importance de toutes ces cérémonies un peu de purification et cultivent cette sauge maintenant en France. Et l'autre, c'est le Paolo Santo. Je vous ai mis pareil une image du bois, hein, c'est le bois d'un arbre. Et là, c'est un bois sacré.
Peut être brûlé ou placé dans nos armoires. C'est à utiliser comme de l'encens, hein. Ça se consomme beaucoup plus doucement que le bâton de sauge. Ça peut être réallumé plusieurs fois. C'est un délicieux parfum. Ça vient pareil, l'autre c'est l'Amérique du Nord, là c'est l'Amérique du Sud. C'est connu pour ses propriétés purifiantes et relaxantes. Ça a une odeur boisée. Ça purifie l'atmosphère, ça amène la paix et l'harmonie. Ça favorise la concentration et la méditation. La provenance, c'est le Pérou. Je vous ai mis aussi un lien. Vous pouvez l'acheter Passage Brady chez Vélan. Donc là, vous allez aller dans le monde indien. Moi, j'y vais régulièrement, à peu près toutes les semaines, hein, dans ce monde. J'aime beaucoup, voilà, faire mes petits achats. Et l'autre méthode, c'est la méthode de mon prof que j'ai expérimentée. Donc là, je vais vraiment vous en parler parce que là, c'est le logos pour pouvoir transmettre. Je trouve qu'il faut l'avoir expérimenté. Donc, il va falloir réunir des petits éléments. C'est pour ça que je vous ai dit dans un premier temps, entre le 2 et le 12, il y a 10 jours, je pense que le nettoyage énergétique le plus rapide à faire pour vous, c'est vous jetez en même temps avec la conscience de se dire: «Je veux plus de ces énergies, je veux me débarrasser de ces énergies lourdes, pesantes qui m'ont accompagnée». Alors, soit ces dernières années, soit peut-être durant l'année 2020, mais en tout cas, j'en veux plus. Si vous avez un projet d'emménagement, c'est effectivement, vous rentrez, vous dites: «Moi, je fais table rase. Nouveau propriétaire, nouvelle énergie, je nettoie, je purifie le lieu». OK? Et je vais mettre et je viendrai après parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui, soit ont emménagé là, dernièrement, soit vont emménager, très rapidement là donc il y aura une petite chose à faire en supplément que le nettoyage énergétique. Donc, le nettoyage énergétique, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Une passette, d'accord? Et je vous ai mis la photo. Pas très cher, 5 €, hein. OK? Une bougie, ça va être le symbole du feu. On va travailler là sur les éléments. Pour la fumigation avec le bâton de sauge et de Palo Santo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous munir de votre bâton de sauge. Le bâton de sauge, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la terre. Toutes les plantes, ça représente la terre. Vous allez allumer votre bâton de sauge avec la bougie. Voilà, hein, le feu, on va suivre le cycle des éléments. Le feu, donc la cendre nourrit la terre. Il va vous falloir une coquille pour récolter ce que je vais dire, c'est juste pour la fumigation avec le bâton de sauge et le Palo Santo. Il va vous falloir une coquille pour ramasser vos cendres, soit une coquille Saint-Jacques, soit une coquille d'ormeau. Donc moi, juste pour vous dire, les coquilles Saint-Jacques, je suis allée les ramasser en me baladant sur la plage en Normandie, j'en ai vu. Mais bon, vous pouvez me dire, lorsque vous faites à manger, voilà, vous pouvez faire récupérer les coquilles Saint-Jacques, vous pouvez le demander à votre poissonnier. C'est très, très fort en vibration énergétique. Là, on est sur le vibratoire. C'est très puissant. Je peux vous passer via Qigong, le wellness Qigong. J'ai de l'info sur la coquille Saint-Jacques et son auto-vibratoire. Vous pouvez servir des coquilles Saint-Jacques et la coquille d'ormeau aussi si vous avez des pierres précieuses ou semi-précieuses. Ça permet de recharger. OK? Donc, en parfait petit chaman, on a notre coquille Saint-Jacques dans notre main, symbole de l'eau. On a notre bâton de sauge ou de Palo Santo qui est allumé via notre bougie. Donc le feu, voilà, nourrit la terre. La terre, voilà, et l'eau. Et il faut une petite plume, c'est symbole de l'air. Donc on a nos 4 éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau, et le 5e élément, c'est nous, tout simplement. Et là, vous êtes en harmonie. Voilà, vous faites tourner votre système des éléments. Vous avez vos 5 éléments. Et à la fin, comme l'eau éteint le feu, on est dans le cycle de contrôle. À la fin, vous venez éteindre votre bâton de Palo Santo ou de sauge dans la coquille Saint-Jacques. Donc ça, hop, voilà, maintenant vous savez faire votre nettoyage énergétique avec tous les éléments en ce qui concerne le bâton de sauge et de Palo Santo. En ce qui concerne l'autre nettoyage énergétique qui est mon nettoyage
énergétique, il vous faut la passette, le charbon et des plantes. Donc, ce que je vous recommande, vous allez chez Vélan, vous choisissez des sachets, sachets de sauge blanche, de verveine. Et moi, cet été, j'avais cueilli de la lavande. J'avais récolté de la lavande. Je ne savais pas pourquoi, vous voyez, c'était prédestiné. Je l'avais mis dans un sachet plastique et je l'avais mis par terre dans une armoire. Et quand Thierry, mon prof de Feng Shui, nous a dit ça, je me suis dit, mais tiens, pouf, n'achète pas, tu l'as, toi. Et la verveine aussi, j'en ai fait pousser dans mon jardin. Malheureusement, je ne l'ai pas fait sécher. Donc, toutes ces plantes, il faut les faire sécher quand même. Et donc, voilà. J'ai récolté, vous savez, la graine de lavande. Donc, dans le cérémonial, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez allumer votre bougie. Vous allez prendre votre charbon. Vous avez vu votre charbon? Je vais vous dire un petit secret. Mon fils de 16 ans, qui a 16 ans et demi, il me dit hey, maman, c'est du charbon à chicha. Bon, c'est pas vraiment du. Moi, je l'ai détourné, c'est pas du charbon à chicha. Quand vous allez acheter un rouleau, donc c'est pas très cher. Le rouleau, il vaut 2 €. La sauge, elle doit valoir 2 €. La verveine, elle vaut 2 €. Et la lavande, moi, je vous dis, je l'ai récoltée. Donc, quelque part, j'y ai mis de mon énergie. Pour moi, c'est symbolique. J'étais en vacances avec ma famille. Cette lavande, elle est chargée d'informations positives. Et en plus, c'était en Croatie, donc d'autant plus avec le soleil, avec le cœur. Et la verveine, moi, juste pour vous dire, j'en ai acheté et je l'utilise aussi pour ma tisane du soir, quelquefois quand j'ai envie de me connecter avec ce nettoyage énergétique. Donc, vous allumez votre bougie, votre charbon. Votre charbon, vous n'avez pas besoin de prendre tout le charbon. Un quart. Une pince à épiler. OK? Donc, vous allez venir chauffer votre charbon. C'est comme votre mari lorsqu'il fait son barbecue. Lorsque vous allez voir il va devenir rouge. Vous le mettez dans la passoire. Et tout de suite, vous y mettez des plantes. La sauge, la verveine, la lavande. Et là, vous attendez. Il va y avoir une petite fumée blanche qui va apparaître. Et là, vous allez pouvoir poser une intention. Peut-être c'est Beata. Effectivement, poser une intention, c'est très, très important, surtout quand vous travaillez avec les énergies. C'est ce que je vous dis lorsque vous faites le Qigong. Voilà. Vous avez 3 temps de Qigong, la respiration, vous pouvez poser une intention. Lorsqu'on respire, lorsqu'on fait des mouvements, voilà, vous pouvez poser des intentions. Là, quand vous faites votre nettoyage énergétique, posez des intentions. Vous formulez un souhait associé à ce rituel. Par exemple, je souhaite être plus positif. Je souhaite me nettoyer des énergies négatives accumulées durant la journée, durant l'année 2020, durant des années, peu importe ce qui correspond à votre histoire, qu'est-ce qui fait sens et surtout, c'est connectez-vous à votre cœur, qu'est-ce qui fait sens pour vous. Et ensuite, vous allez vous déplacer dans votre pièce, dans vos pièces. En tout cas, moi, je l'ai fait, je me suis déplacée partout dans ma maison, sans oublier aucun des 4 points cardinaux. Moi, je me suis déplacée dans la chambre de mes enfants, je suis allée partout, sous les lits, sous vos meubles. N'hésitez pas, vous venez, vous faites circuler toutes ces vieilles énergies. C'est difficile. Les énergies ambiantes, c'est pas pour rire, les énergies ambiantes vont pas aimer. Alors, juste pour vous dire, moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert les fenêtres, n'oubliez pas. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais mon comment on appelle ça? J'étais seule, j'ai attendu d'être seule. Mon système, comment on appelle? Pour protéger la maison. L'alarme. L'alarme, elle s'est mise à hurler et j'ai eu double alarme. L'alarme de la maison, jamais j'aurais cru, tu vois, que de la fumée puisse. Mais moi, je dis non, c'est pas la fumée, tu vois, c'est ces énergies qui ne voulaient pas. Tu vois, le truc costaud. En plus, je ne l'ai pas fait, moi, quand j'ai emménagé dans cette maison. Parce que je ne savais pas, tu vois, j'ai pas été initiée, jamais quelqu'un autour de moi, tu vois, j'ai pas eu de guide, ni mes parents. Ouais, un lieu, c'est chargé, il faut, voilà. Et je pense qu'ils n'ont pas aimé. Et vous savez quoi? Et j'ai même fait le système, vous savez, le anti-fumée là. On a tous on nous a fait mettre ça à un moment donné dans nos maisons. Oui, c'est ce que je me demandais en fait. Détecteur de Est-ce fumée. que ça va pas biper ça avec Eh ben si,
Ah bah oui. Si, Ça, si, c'était si, ça a normal. bipé. Ça, Et c'est donc, normal. j'avais oublié. C'est-à-dire que notre prof nous avait dit, mettez du scotch. Ah Tu oui. sais, à ces alarmes incendie. C'est l'éteindre hein, d'ailleurs. C'est un petit bouton derrière. Ouais, soit l'éteindre, effectivement. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, grosso modo, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire en prévention. C'est-à-dire, je suis allée, tu vois, dans mon énergie yang, j'ai fait, et je peux vous dire, ça sonnait de partout. Partout, partout, partout. Et que surtout, ça dégage donc beaucoup, beaucoup de fumée pour Ouais, que les détecteurs ouais, soient hypersensibles. ouais. Ouais. Attention. Donc, c'est effectivement dans mon petit discours, ce que je vais vous dire, les précautions. Donc, il s'agit de pas recourir à la fumigation trop souvent, notamment celle-ci, celle que je vous fais faire là. Celle-ci, elle est puissante, hein. Je pense, tu vois, un bâton de sauge, un bâton de Paolo Santo, quand vous le voulez, oui. Ce que je suis en train de vous faire, eh, les filles, comment ça s'appelle? Une passette là, voilà, hein, ça se remplit, hein, donc la fumée, vous allez en avoir, hein. Donc ce rituel-là, voilà, peut-être 1 à 2 fois par an. Si vous voulez faire des rituels de fumigation un peu plus souvent, effectivement, le bâton de Paolo Santo, le bâton de sauge. Après, au quotidien, il y a l'encens, hein, tout simplement, hein. Ça peut être bien aussi, hein. Attention à ne pas respirer directement la fumée. Alors effectivement, ce que dit notre prof, il est maître feng shui, hein, donc ça veut dire il se déplace lui, hein, il va dans le 16e, il nous a raconté, hein, donc lui, il a même utilisé pendant un moment les encensoirs, hein, qu'on voit dans les églises, hein, parce que c'est un acte, c'est un rituel, c'est sacré. Soit vous dites: «Voilà, on joue pas avec les énergies», soit vous dites: «J'y crois et je veux le faire», et voilà, vous y allez en conscience et effectivement en mettant, hem, des intentions. Soit vous dites: «Non, non Carole, ce que tu racontes, moi, j mais voilà, mais on respecte», vous voyez? On respecte, et lui, ce qu'il dit, c'est qu'après il va, donc il a les cheveux longs, hein, c'est un asiatique, hein, thaïlandais. En vietnamien, et il dit: «Oh là, je m'assois», et on me regarde de façon, tu vois, un peu curieuse, parce qu'il dit, on se dit: «Mais ce mec-là, il fume du chichon», et effectivement, moi, quand je suis rentrée, mon fils, il a été super, il m'a dit: il m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis du charbon, je pense qu'il y a une chicha ici», vous voyez? C'est voilà, ne pas respirer directement la fumée et surtout bien aérer les pièces, hein, pendant et après, au moins pendant 15 minutes. Ça sent, c'est des plantes, hein, donc il y a une empreinte. Donc voilà ce que je voulais vous Carole, dire. Ouais, j'ai une petite question par rapport aux animaux domestiques. Est-ce que tu peux faire ça en présence d'animaux domestiques? moi je les sortirai, hein. Ouais, Ah ouais. Moi j'ai ouais. vu la puissance, hein, je te dis, moi il y avait personne. Mmh. Moi j'ai gardé mes 2 souris, c'est vrai. Les pauvres. Vous savez quoi? J'ai même fumigé les cahiers de mon fils. Il va tellement mal à l'école que je me suis dit: «Allez, je prends, je fumige tout». Donc ouais, les bâtons, effectivement, c'est plus les bâtons, je dirais, c'est plus lorsque vous avez une tension émotionnelle, vous vous sentez submergé, ou par exemple lorsque vous avez, voilà, des visites chez vous de personnes qui sont malades, fatiguées, déprimées. Ça, on ne veut pas vraiment ces énergies, hein. Moi, j'aime pas, hein. Donc hop, vous nettoyez, le lieu. Pour purifier aussi, des objets. Vous savez, quelquefois, on acquiert des objets effectivement qui ont un passé. Donc des énergies négatives ou chargées d'émotions, hein, voilà, vous pouvez, c'est ce que j'ai fait, vous voyez, quand j'ai fumigé les cahiers de mon fils, hein. Voilà, quand quelquefois on récupère des objets familiales ou des objets chignés, voilà, vous pouvez, voilà, utiliser, ce que je vous ai dit pour faire, ces nettoyages. Carole, OK? Carole, Ouais. juste une question. Je vois pas où tu mets en fait, dans ta méthode là, il y a plus de bâton de sauge ou de Non, palo santo, non. ce sont tes plantes, on est d'accord? Là, c'est mon rituel avec ma passoire. OK. OK, OK? OK. OK, et tu disais,
mais je veux pas, enfin, le Palo Santo, tu disais de faire attention parce qu'en fait, moi, j'en ai, et Oui, même parfois juste mais ça s'éteint tout de suite, tu sais, ça fume à oui, peine, oui, mais c'est ce même en qu'il disait. m'endormant, j'en mets un tout petit Mhm, peu enfin, tu vois, mhm. et ça, tu déconseillerais? Non, D'accord. non. Ok. Moi, ce que je dis, c'est ma méthode, elle Hmm, est très puissante. Quoi, ok. la méthode de Thierry est très puissante. À utiliser là pour le grand changement énergétique et surtout pour une première fois. Vous voyez, on n'est pas initié. Voilà. Maintenant, pour des rituels plus fréquents, effectivement, le Paolo Santo, comme tu disais, pour la méditation ou quand vous avez une charge émotionnelle trop importante, voilà, vous vous asseyez, voilà, vous vous allongez un petit instant, un inspire, une expire. Je mets les mains sur le ventre, hein, je reviens dans ma terre intérieure ou lors des méditations. Après, vous pouvez aller des bâtons d'encens. Et après, la sauge, moi, je la mettrais, vous voyez, plus pour les cérémonies lunaires. C'est la femme, hein, la sauge. Hein. Moi, j'ai dit, hein, on est parfaitement lunatique. Nous, femmes, nous sommes lunatiques parfaitement hein, en accord avec notre nature profonde, la lune, c'est normal. Et voilà, donc moi, je l'ai plus vu dans nos cercles de femmes. Merci beaucoup. Voilà. Donc ça s'éteint, hein, tout ça. Hein. Vous allez voir, rituel pour clôturer le rituel. Hein, éteignez votre stick en l'écrasant le bout en braise au fond de la coquille d'ormeau ou de Saint-Jacques. Là, la passette, moi, je suis allée la mettre dehors. Ouvrez bien les fenêtres pour laisser s'échapper la fumée. Et puis, vous pouvez même hein, accompagner hein, toutes ces énergies, cette fumée, en disant adieu, quoi. Au revoir. Au revoir et plus jamais chez moi, plus jamais, surtout pas. Effectivement, pour vous purifier physiquement et symboliquement votre espace de vie et aérer pendant une quinzaine de minutes. Ok, il est 20. On va rentrer, on va faire tourner les différents systèmes. Une fois qu'on en a nettoyé énergétiquement, il va se dérouler l'année 2021. Et là, je voulais vraiment partager avec vous ces quelques derniers slides. Parce qu'on va arriver à des remèdes et des activeurs d'énergie. Et ça, c'est hyper important de le connaître là tout de suite maintenant parce que vous allez pouvoir aller faire vos emplettes et puis activer les secteurs chez vous qui vont vous être favorables et surtout mettre des remèdes pour les secteurs qui vont être défavorables. Donc, on va faire tourner les circuits, les systèmes et très rapidement. Donc, allez, on y va, on accroche, on y met les ceintures parce qu'en un quart d'heure, je vais vous faire des heures et des heures de Feng Shui. Donc, on va quelques notions de base, mais très rapidement. Donc, en Chine, il y a la numérologie. Les chiffres sont très importants. Donc, vous voyez mon slide, clac, juste derrière, numérologie chinoise. Donc là, vous allez avoir le chiffre, la valeur cardinale et l'élément. D'accord? OK? On retient ça. Et ensuite, en Feng Shui, on va retenir aussi le carré de Luo Shu. Donc, le carré de base, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez vous, vous allez prendre un plan de chez vous, appartement, maison, peu importe. Et vous allez découper votre appartement en 9 petits rectangles. Et donc, vous allez vous passer au centre et vous allez, voilà, on va se faire 9 rectangles. Ça va être nos 9 étoiles. Et ces étoiles, elles sont volantes. D'accord? Donc là, celui que je vous fais voir, c'est celui de base avec le nombre gouvernant. Vous voyez, la Terre, c'est le 5. C'est nous, c'est le 5e élément. Vous savez, quand on faisait nos 5 éléments, vous vous souvenez, hein, on a commencé par le feu, la bougie, la terre, l'air et l'eau. Et ensuite, ce 5e élément, c'est nous, l'homme. Voilà, donc ça, c'est le base. Ici, détermination carré de Luo Shu. Donc, cette énergie, elle bouge. Et donc, les chiffres bougent. Donc, voilà toutes les configurations des carrés de Luo Shu. Donc, ça, juste pour votre culture personnelle. Donc, chaque nom possède des attributs essentiels offrant un aperçu de la qualité du chi.
Donc, derrière chaque chiffre, derrière chaque secteur, il va y avoir une qualité du chi. Et ces secteurs, voilà, derrière chaque secteur, il y a une aspiration. Donc, chaque direction cardinale est associée à un aspect de la vie. Alors, quand on se dit ça, alors, déjà, oui, les chiffres. Les chiffres, juste pour vous dire, les chiffres, j'ai oublié, hein, il y en a qui sont favorables et il y en a qui sont défavorables. Donc, les petits en vert, youpi, tralala, ils sont super favorables. Donc, le 1, le 6, le 8 et le méga plus, c'est le 8 plus, plus. D'accord? Retenez ça. Les nombres favorables, 1, 6, 8. Et les défavorables, c'est le 2 et le 5. Notamment le 5, c'est très, 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 très défavorable. Donc, voilà. Ensuite, en Feng Shui, donc, il y a 8 aspirations. Et ces 8 aspirations, c'est dans les différents secteurs. Donc, dans le secteur sud, vous allez découper donc votre maison, que vous allez avoir avec votre boussole orientée, placer le nord, le sud, l'ouest et l'est. Ensuite, vous allez placer le sud-est, le sud-ouest, le nord-ouest et le nord-est. D'accord? Et à chacun de ces secteurs va correspondre une aspiration. Donc, dans le sud, dans votre secteur sud, le secteur sud, ça correspond à la reconnaissance, à la réputation. Le secteur nord, aux perspectives professionnelles. Au secteur ouest, aux enfants, à la sérénité, à la joie. L'est, les relations familiales, la santé. Donc maintenant, on va prendre les diagonales. Le sud-est, la richesse, la prospérité. Le sud-ouest, perspective de mariage, bonheur conjugal. Le nord-ouest, les mentors, les gens secourables. Le nord-est, l'éducation. Donc, intuitivement, vous faites du Feng Shui. Je vais vous dire pourquoi. Ça, je ne le savais pas. Et moi, ma porte d'entrée, elle est au nord. Et j'ai été mettre intuitivement, ou les constructeurs, on va dire les bâtisseurs, peut-être qu'ils ont fait du Feng Shui, ils ont peut-être été initiés, ils m'ont mis ma salle à manger dans mon secteur est et sud-est. Vous comprenez? Super bien. Pourquoi dans mon secteur est et sud-est? Dans mon secteur est, c'est mes relations familiales. C'est chouette d'avoir mis ma salle à manger dans le secteur est. C'est clair. Sud-est et moi-même, alors juste pour vous dire, mais là on rentre dans le Feng Shui astral, moi-même j'ai fait, j'ai été regarder mes énergies aussi. Par exemple, l'énergie de mon jour, moi je suis bois. Et intuitivement, vous savez où j'ai été me mettre en télétravail? J'ai été me mettre dans ma salle à manger. Regardez, les secteurs S, c'est le bois. Intuitivement, c'est le secteur qui m'a attirée. Vous voyez? Et même, je suis même entre Est et Sud-Est. Comme par hasard, secteur de la richesse, la prospérité. Mon travail, Carole, comme par hasard. Carole, j'ai une Ouais. question. Est-ce que ça, c'est valable que pour 2021? Non, Ou ça ou c'est ta carte. C'est ta carte. Quand tu vas faire chez toi tes 9, en chez toi, découpage? quand tu vas faire ton carré de Luo Shu, t'es d'accord? Il va falloir que tu places Oui. tes 9 rectangles. Tes 9 rectangles, voilà. Ensuite, tu es d'accord, tu vas les orienter, ces 9 rectangles. Oui. Chez toi, tu vas aller placer ton secteur nord, ton secteur sud. Par exemple, moi, je t'ai dit, mon secteur nord, c'est ma porte. Mon secteur nord-est, c'est ma télévision. Mon secteur est, ça correspond à ma salle à manger. Mon sud-est, ça correspond à mon salon, entre guillemets, cheminée. Tu vois? Et ça, tu l'orientes sur la vraie boussole. Sur toi, tu vas les mettre. Toi, tu vas prendre ton plan, tu vas aller faire tes 9 rectangles et tu vas aller, avec ta boussole, placer ton sud, ton nord, ton ouest, ton est. D'accord, mais on est quand même orienté sur les vrais pôles terrestres. Ouais, tes vrais pôles. Et Ok. là-dessus, tu vas aller mettre. Et toi-même, tu vas faire des liens. Je te dis, c'est tout des systèmes. Ça, c'est ton système à toi. C'est ton système à toi. Et ensuite, tu vas venir calquer les 8 aspirations. Et tu vas dire, ah bah tiens, moi, c'était pas bête. Tu vois, la chambre de mon fils, il est à l'ouest. Moi, je ne savais pas le Feng Shui avant. Hein. Bah, mon enfant, il est ouest. La chambre où je dors, elle est sud-est. Regarde pourquoi. Tu comprends?
Tu vas faire des liens. Tous ces systèmes y vivent. Tiens, tu vas te dire, tu vas dessiner la carte de chez toi, la carte de ton lieu, et tu vas venir, tiens, tu vas faire des liens avec cette carte des 8 aspirations chinoises. Tu vois? Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour vous emmener dans le Feng Shui. Derrière, je vous ai mis aussi les secteurs, à quoi ça correspond personnellement, professionnellement, et l'activation de la zone. Je ne reviendrai pas ici. Voilà, on pourra refaire un autre atelier si vous voulez. Et maintenant, on va vraiment travailler dans notre année 2021. OK? Donc, notre année 2021, notre 5 moins. Donc, ça veut dire notre secteur défavorable, nos énergies défavorables. On n'en veut pas, hein, bien sûr, mais elles existent. Elles sont là, on ne va pas les nier. 5 moins. Donc, on va se remettre sur nos systèmes. Donc, quand tu regardes, aujourd'hui, mes énergies défavorables pour cette année, elles vont être dans mon secteur sud-est. Donc, ça veut dire que cette année, au niveau mondial, hein, pour toi comme au niveau mondial, les énergies, elles vont être négatives où? En ce qui concerne la richesse et la prospérité. Et ouais. Et qu'est-ce que je vais y mettre? Alors, on peut faire de l'exemple. Hein. Je vais vous démontrer. Année 2019, regardez, le 5, les énergies défavorables, elles étaient où? C'est les énergies, on appelle Wu-Hang. Deux mots, Wu-Hang. En 2019, regardez, dans mon carré magique, là, elles étaient où? Je reprends 5. Regardez, sud-est. Les énergies, elles sont venues en 2019 nous attaquer dans la perspective du mariage, dans notre bonheur conjugal. Je ne sais pas si ça a chahuté chez vous. Voilà. Quand on regarde au niveau mondial, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un couple qui s'est défait en 2019. Lequel, d'après vous? Là, je fais du Feng Shui au niveau mondial. Hein. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé en juin 2019? C'est lié au président de la République? Ouais, c'est pas ça, c'est le Brexit. D'accord? Retenez bien ça. Hein. Je vous fais la démonstration. En 2020, regardez le 5. Où était le 5? Les énergies négatives. Regardez où elles étaient. Relations familiales et santé. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020, les filles, au niveau de la santé? On se l'est pris en plein. Le Covid. Et regardez d'où ça venait. Regardez d'où venait l'énergie. Elle venait d'où? Regardez, regardez, la Chine. C'était dit. Quand vous savez lire, quand vous savez faire du Feng Shui, vous avez votre carte énergétique. Regardez. Et donc, qu'est-ce que nous dit cette carte en 2021 de l'année du buffle? Elle vous dit que les énergies négatives, elles viennent du sud-est et elles vont nous attaquer au niveau de la richesse, la prospérité. Ben, on se le dit, hein, crise sanitaire dit crise économique. On est en plein dedans. Hein. Donc, voilà. Donc, quand on se dit ça, on ne va pas rester… Voilà. Donc là, voilà, parce que je vais quand même finir sur une note positive. Maintenant, on va prendre notre 8, notre secteur qui est plus. D'accord? Notre secteur qui est plus. Donc, notre secteur plus, l'année dernière, 2020, regardez, il était 8. On va regarder notre petit secteur. Il était au nord-est. Au nord-est, qu'est-ce que c'était? C'était nos mentors et nos gens secourables. Ceux qui pratiquent le Qigong avec moi peuvent le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça voulait dire, l'année dernière, 2020, nous a poussé à cultiver notre terre intérieure. Les personnes qui s'en sont sorties, c'est les personnes qui sont retournées vers soi. Vous voyez ce que je veux dire? On a cultivé toutes les énergies nous ont poussé à rentrer chez nous. Mais quand on veut dire rentrer chez nous, c'est physiquement dans notre intérieur, mais aussi aller cheminer vers nous, vers qui l'on est. Et pour cela, on a eu besoin des guides. Les guides terrestres, c'est qui? C'est les professeurs de méditation, professeurs de Qigong, de yoga, peu importe, hein, ce que vous voulez. Mais voilà, ça, c'est vos guides terrestres. Après, si vous êtes religieux, ça peut être les prêtres, ça peut être… Peu importe, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est terrestre. Mais il y a une autre dimension, il y a les guides célestes. Et ça, pour ceux qui sont voilà, dans la spiritualité, là maintenant, on part dans une autre dimension, c'est les anges. C'est les anges et les archanges. Bon, ça chemine ou pas, hein, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, moi, je vais vous dire, moi, voilà, à Noël, je me suis offert un
un agenda 2021 de mes anges. J'ai aussi des cartes des anges. Si vous voulez, quand on pratique le Qigong, voilà, normalement, on peut dans toutes ces pratiques faire un tirage de cartes et normalement, l'ange vient vous donner un message. Voilà. Et maintenant, je vais même vous dire, j'ai un ange aussi en cristal. Et vous allez voir pourquoi. Voilà. Et cette année, le 8, si on finit l'année 2021, le 8, notre secteur plus, il est où? Il est ouest, d'accord? C'est les enfants, c'est la sérénité, c'est la joie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ça que l'ancien monde est terminé, que le nouveau monde va émerger via ses enfants et notamment ces enfants indigos. C'est eux qui vont apporter la solution. Ceux qui ont des projets d'enfants, allez-y, c'est le grand moment, c'est l'année, c'est en plein, les énergies sont là. Donc cultiver la joie, la sérénité. Donc maintenant, une fois qu'on sait que notre énergie défavorable, elle est en sud-est, une fois qu'on sait que notre énergie favorable, elle est en ouest, donc ce que je vous propose, c'est d'activer la zone 5. Donc le chiffre 5, il est en sud-est. Quand vous prenez votre boussole, c'est à 225 degrés chez vous. Le sud-est, c'est le bois. OK, donc le bois, il va falloir non pas l'activer. Donc il ne faut surtout pas mettre d'eau. Il faut pas, dans ce secteur-là, il ne faudra pas mettre de plantes. Il ne faudra pas mettre d'aquarium. OK, parce que le bois se nourrit du bois et se nourrit de l'eau. OK, donc dans cette zone, cette année, il faudra éviter les gros travaux. Le remède, c'est un carillon éolien à 6 ou 7 branches. Le carillon, je vous ai mis aussi un lien pour où vous procurer. Pourquoi 6 ou 7 branches? À nouveau, on renvoie aux chiffres que je vous ai fait au début. Le 6, le 7, regardez, c'est le métal. Le métal, ça coupe le bois. On est dans une énergie. Là, on est dans un cycle. On s'est mis dans un cycle contrôlant. C'est même un autre cycle, mais là de tête. Regardez, si vous y mettez un carillon à 5 branches que propose Nature et Découverte, ça n'ira pas parce que la terre va nourrir votre bois. Donc vous allez entretenir cette énergie. Donc surtout pas, surtout pas. Carillon métal, ça coupe. On vient couper le bois, on vient couper l'énergie, on lui coupe les pattes. Vous ne mettez pas ça contre le mur, vous le mettez quelque part suspendu. Tout simplement, vous allez en course, vous savez, vous avez des petits crochets avec derrière, comment on appelle ça? Ça se colle juste sur le mur. Hop, l'année d'après, vous l'enlevez. Votre rayon, vous allez pouvoir le déplacer d'année en année. Donc, ça pourra vous servir. Et les énergies positives, elles sont dans le secteur 8, secteur à l'ouest, 270 degrés. C'est le métal, c'est l'enfant, c'est la sérénité, c'est la joie. Les activeurs, c'est le cristal de roche. D'accord? Pourquoi? Parce que le cristal, c'est la terre. OK? Donc là, comment nourrir le métal? Le métal, vous le nourrissez avec tout ce qui est terre. Donc les plantes, ce qu'on a vu, vous le nourrissez avec la terre sous forme de pierre. Les boules à facettes, ce n'est pas les discos, c'est ce que je vous ai mis ici. Pourquoi? Parce que ça va capter l'énergie, la lumière, ça va vous le renvoyer encore plus. Et moi, on m'a offert, la personne de mon cœur m'a offert ce zoom. Voilà. C'est un prisme à plusieurs facettes et dedans, il y a un lotus. Voilà, c'est cette fleur de lotus. On part de la boue pour émerger une belle fleur que l'on est et dégager toutes ces énergies, ce beau rayonnement. Voilà. Donc, cette année, c'est les projets, les bébés, la créativité. Donc, si vous avez, c'est cette année, si vous avez des projets, n'hésitez pas. Et matériellement, tous vos dossiers de projets, moi j'en ai un, allez les mettre dans le secteur ouest, dans la bonne énergie. Ça va la booster encore plus. Donc voilà. J'ai été très bavarde. Il est 13h37. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, c'est les partenaires que je vous conseille avec tous les liens.
Moi, de mon côté, j'en ai terminé. Je vous ai fait passer toutes les informations que je voulais vous faire passer en ce changement énergétique, entre ce passage. Et c'est toute la sagesse aussi que je voulais vous apporter. Merci beaucoup, Clara.